Au sommaire de ce journal, électrification rurale, 6 villages du Sanguier disposent désormais de l'énergie électrique. La mise sous tension des localités a été effectuée par l'agence burkinabé d'électrification rurale à Balé-le-Do. On voit cela dès le début de ce journal. Et puis au Soudan, situation tendue, 7 morts, 7 personnes donc tuées ce dimanche et des centaines d'autres blessés lors de manifestations enregistrées, des manifestants qui réclament cela depuis plusieurs mois, le transfert du pouvoir aux civils. Les rassemblements de ce dimanche sont les plus importants qui ont eu lieu dans le pays depuis le début de la transition. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le vent de l'électrification rurale est passé par le Sanguier et 6 villages disposent désormais de l'énergie électrique et c'est le contribuable qui finance cela à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA et cela devrait profiter à plus de 33 000 personnes. L'agence burkinabé d'électrification rurale inaugure à Balé-le-Do ce week-end la mise sous tension des localités bénéficiaires. Reportage Jean Zongo, Vincent Kendrebego. C'est l'un des grands chantiers au département de l'énergie. Sur le terrain, la couverture des zones rurales en énergie électrique avance progressivement. Par ce geste, Balé-le-Do plus 5 autres villages du centre-ouest sont désormais sous tension électrique. La mise sous tension donc, des 6 villages que nous venons de faire ce soir à Balé-le-Do constitue donc un grand pas dans la mise en œuvre du programme du président du Faso, son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, qui s'est engagé à travers donc, le PNDS à faire en sorte que les Burkinabés aient accès à une énergie durable, à une énergie propre et à un prix abordable. 4 des 6 villages électrifiés sont de la commune de Tenado, une commune rurale qui est maintenant couverte à 50% et le maire jubile. Sur 18 villages, 9 sont électrifiés. Je ne peux qu'exprimer en tout cas ma reconnaissance et ma fierté et donc, au niveau des autorités du ministère de l'Énergie et au gouvernement du Burkina Faso. Trouver les moyens d'électrifier l'ensemble des villages burkinabés, c'est la raison d'être de l'ABER, l'agence burkinabé d'électrification rurale, qui vient de réaliser cet exploit. Et d'ici là, ça fait donc déjà 30 localités, les 2 derniers mois qui ont été mises en service. Et d'ici la fin de l'année, vous allez voir une centaine de localités additionnelles qui pourront donc avoir accès à l'énergie. Et ça va porter donc au nombre de localités, à près de 400 localités au Burkina donc, qui ont accès à l'énergie dans le milieu rural. L'électrification ici réalisée a coûté 380 millions de francs CFA, obtenus grâce à la taxe de développement de l'électricité. Et si vous payez régulièrement votre consommation d'électricité, alors vous êtes partenaire financier de ce projet. En politique, l'Union pour le progrès et le changement mobilise ses troupes dans le Zandoma pour les prochains défis électoraux. Les responsables de l'UPC ont sonné donc le rassemblement à Gourcy pour donner les dernières informations sur la vie du parti aux militants et sympathisants et voir ensemble les stratégies pour aborder le rendez-vous de 2020. Reportage Constantin Ouedraogo, Alec Zagré. Zéphirin Diabré à Gourcy. Le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC et le bureau exécutif central du parti viennent à la rencontre des responsables des structures de base de la province du Zondoma. On a pensé que c'était opportun qu'on aille rencontrer les femmes et les hommes qui animent ces structures-là. Ils ont pris leur pouvoir à l'occasion donc du dernier congrès. Donc beaucoup d'entre eux sont des inconnus pour la direction du parti. Donc c'est l'occasion pour nous de faire leur connaissance. La rencontre de Gourcy sera aussi une occasion pour l'UPC de trouver des stratégies de mobilisation pour les échéances de 2020. Et c'est aussi donc l'occasion pour nous, avec nos responsables des structures, de commencer à évoquer un peu les stratégies qui doivent permettre donc à notre parti de sortir beaucoup plus renforcé, soit même d'être gagnant. Donc à l'issue de ces élections de 2020. Réunis autour du parti du Lion, les partisans venus des 5 communes de la province rassurent quant à la mobilisation locale. Depuis que nous avons mis les structures en place, dans les communes, dans les 5 communes et le bureau provincial, nous avons tenu beaucoup de réunions et il y a une certaine vitalité au niveau de ces structures. Et nous sommes sûrs qu'en 2020, nous allons conduire notre président à Kossia. À la mémoire des Burkinabés tombés sur le champ du combat, une minute de silence a été observée.
Le bureau exécutif central de l'Union pour le progrès et le changement promet aller à la rencontre des structures de base des 45 provinces du Burkina. De la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Les populations du Sahel reçoivent leur part. Le ton est donné par le gouverneur de la région Adori avec une invite pressante aux bénéficiaires à faire bon usage de cet instrument qui contribue fortement à la lutte contre le paludisme. On suit le lancement de l'opération avec Yamba Nakulma et Sekou Zongo. C'est parti pour l'opération distribution gratuite de moustiquaires imprégnés aux populations pour le compte de la région du Sahel. Sur ce site fixe de distribution, c'est un rang qui est formé et après vérification sur présentation d'un ticket de recensé, les populations sont servies. Nous comptons couvrir 100% de la région. Cette couverture va concerner non seulement les populations qui sont chez elles, mais également les populations déplacées internes. Et nous espérons que la population va adhérer massivement, va dormir sous moustiquaire parce que c'est l'objectif ultime et que à la fin de tout ça, nous aurons une réduction de la charge du paludisme, de la prévalence, dont l'incidence à ce jour reste des plus élevées. La région du Sahel a de nombreux défis parmi lesquels le combat contre le paludisme et pour y parvenir, des moyens ont été mobilisés. Avec les responsables techniques, les moustiquaires ont été déposés jusque dans les plus petites localités et en vue d'être distribués. L'essentiel a été fait, le Sahel est debout, les Sahéliens vivent et c'est avec l'union, la cohésion que nous allons en tout cas réussir à faire face à ces défis de la génération d'aujourd'hui. Pour cette opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, environ 1 million de moustiquaires seront distribués aux Sahéliens sur la période allant du 29 juin au 3 juillet 2019. On parle d'autre chose avec l'étude nationale prospective Burkina 2025 qui est passée au peigne fin à Bobo Dioulasso. L'objectif de la rencontre est de recadrer le processus d'évaluation de cette étude qui donne la vision du Burkina Faso d'ici à l'horizon 2025. L'atelier pour identifier et élaborer les documents nécessaires pour cette évaluation réunit les experts du ministère en charge de l'économie ASIA. Des précisions avec Moussa Tamboura et Karim Sissé. Après 15 années de mise en œuvre de l'étude nationale prospective Burkina 2025, l'heure est aujourd'hui au cadrage. Il s'agit donc pour ces experts d'élaborer un processus d'évaluation qui permettrait d'apprécier le taux d'exécution de l'étude. Il a été donc utile à 5 ans à peu près de la fin de cette étude, de l'horizon sur lequel l'étude portait, que les experts se réunissent pour voir quelle méthode utiliser pour évaluer cette étude. C'est quand même un référentiel assez complexe et évaluer un tel référentiel n'est pas chose aisée. Élaborée en 2000 et validée en 2005, l'étude nationale prospective Burkina 2025 est un référentiel qui donne la vision du développement du pays des hommes intègres sur 25 ans. La rencontre de Bobo Dioulasso s'avère donc très capitale pour les initiateurs. Ce type d'évaluation pour les études nationales prospectives, il faut à la fois associer des consultants donc de très haut niveau, à la fois nationaux et internationaux, mais il faut intégrer aussi d'autres acteurs pour rendre en fait cette évaluation suffisamment indépendante pour renseigner sur ce que le Burkina a pu tirer donc de cette étude nationale prospective. Les résultats de cette rencontre seront, selon les organisateurs, transmis au gouvernement burkinabé pour toute fin utile. Dans la boucle du Moun, le comité de veille et de contrôle citoyen pour le droit et l'accès à l'eau potable, Hanouna et Dédougou, livre les résultats de ses actions de suivi citoyen au pouvoir public. Ce comité mène dans la foulée un plaidoyer pour la prise en compte effective de ces recommandations dans la mise en œuvre des différentes stratégies pour l'accès à l'eau potable. Reportage Serge Somda, Claude Ouedraogo, Christophe Traoré.
Elles sont 15 associations et organisations de la société civile à suivre les actions des décideurs politiques en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Ici, à Nouna, le comité de veille interpelle les décideurs sur le cas des latrines du lycée provincial de Nouna. Nous interpellons les autorités administratives, politiques de la province à ce qu'il y ait au moins une quarantaine de latrines au niveau du lycée. Maintenant, l'échelonnement dépendra des possibilités. Ces interpellations ont été bien accueillies par les autorités de la province. Depuis 1983 que l'école a été construite, ainsi que les latrines, vraiment quand vous voyez ces images, vous ne pouvez pas rester sans réagir. Donc franchement, je suis vraiment dépassé. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons travailler à ce que ces structures-là puissent être réhabilitées ou carrément reconstruites pour le bonheur des enfants. C'est une question qui taraudait tous les esprits. Mais bon, il n'y avait pas peut-être d'occasion institutionnelle, d'occasion formelle pour en débattre. Et lorsque il nous a été dit que notre commune est choisie, avec donc celle de Dédougou pour l'expérimentation, et nous pensons que ça tombait à propos. Le comité de veille de Nouna a appelé les services techniques et les associations qui œuvrent dans le domaine de l'hygiène de l'eau et de l'assainissement à participer à la sensibilisation des utilisateurs des latrines. Objectif zéro mariage d'enfants toujours dans la boucle du Moun. C'est le but que se fixe l'association Sangui Manégré aide au développement endogène. Et pour y arriver, l'ASMAD veut surtout compter sur l'implication des leaders coutumiers et religieux de la région pour transmettre de façon continue les messages sur la problématique de la pratique. Une rencontre d'échange et de plaidoyer a lieu à Dédougou. Des précisions avec Moïse Bachono et Christophe Traoré. S'engager formellement et faire bloc avec le gouvernement pour éradiquer le mariage d'enfants dans la boucle du Mouhoun, c'est ce qui réunit ces leaders coutumiers et religieux ici à Dédougou. Pour nous, il était important d'attirer leur attention sur ce phénomène et sur cette pratique néfaste qu'est le mariage des enfants. Il sera dans un premier temps montré encore une fois de plus les conséquences négatives qui peuvent survenir suite au mariage des enfants. Si ce matin nous arrivons à obtenir les engagements, les accompagnements, vraiment nous espérons que dans les jours à venir nous pourrons vraiment engager beaucoup de résultats pour l'abandon du mariage des enfants. Les autorités administratives de la région présentes à la cérémonie ne ménageront aucun effort pour accompagner de telles initiatives. Les participants, quant à eux, s'engagent pour l'atteinte des objectifs. Je crois que l'administration ne peut pas se mettre en marche et nous épaulons sérieusement tous ceux qui entreprennent des activités dans ce sens, dans le cas, je vais dire dans le cadre de la lutte contre le mariage des jeunes filles. Beaucoup de choses se font déjà. Voilà, pour l'abandon du mariage des enfants, qui n'est vraiment pas bien. Toutes les communautés sont convenues, sont d'accord. En plus de la région de la boucle du Mouhoun, 4 autres régions du Burkina vont abriter des séances de plaidoyer. Une fin d'année scolaire en apothéose à l'école Le Royaume des Savoirs, avec des récompenses pour les meilleurs élèves et les enseignants n'ont pas été oubliés. La cérémonie de clôture est un moment de divertissement avec au programme chant et danse exécuté par les élèves et prestations d'artistes. Séparés dans la joie pour mieux se retrouver à la rentrée prochaine, la fête a eu lieu samedi dernier. Reportage Konsoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Des activités culturelles pour marquer la fin des activités pédagogiques. Nous sommes à l'école Le Royaume des Savoirs de Zaktouli à Ouagadougou. Un instant pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de se dire au revoir. C'est un travail de qualité qui se fait patiemment, méthodiquement. On met l'accent sur l'éducation civique et morale à travers le règlement intérieur. Ça veut dire qu'à la rentrée, on explique le règlement intérieur, la conduite des élèves. Une journée de célébration aussi pour magnifier l'excellence. Les meilleurs de chaque classe
ont été récompensés par des vélos, des kits scolaires et des certificats d'excellence. Je suis première de la classe. On m'a donné un vélo et une fiche d'excellence. À l'école au Royaume des Savoirs, la langue de Shakespeare côtoie celle de Molière. Cette école a été créée en 2014. Ce sont 183 élèves qui bénéficient du savoir. Et puis, actualité hors de chez nous, au Soudan, les populations réclament toujours que le pouvoir soit transmis aux civils. Les manifestations ont encore eu lieu ce week-end à travers le pays. Des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait 7 morts et plusieurs centaines de blessés. Ce sont les plus importants rassemblements enregistrés ce dimanche depuis le début de la transition dans ce pays. Situation tendue au Soudan, 7 personnes ont été tuées dimanche lors de manifestations massives. Il y aurait près de 200 blessés. À travers tout le pays, des dizaines de milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour réclamer aux militaires le transfert du pouvoir aux civils. À Khartoum, la capitale, la foule arrivée à proximité du palais présidentiel, là où siège le conseil militaire de transition, a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Des centaines de paramilitaires des forces de soutien rapide avaient été déployés. La mission des troupes est de protéger les manifestants, mais nous ne faisons pas confiance aux vandales qui se trouvent devant le centre de la jeunesse. Il y a des tireurs d'élite, ils ont tiré sur 3 membres des forces de soutien rapide et environ 5 ou 6 civils. Les rassemblements de dimanche sont les plus importants depuis la dispersion le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée dans la capitale. Un drame qui avait fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Malgré le bras de fer, les chefs de la contestation et le conseil militaire se disent ouverts à une reprise des négociations à travers une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Et pour refermer ce journal, les sujets en question dans les journaux du jour, la monnaie unique dans l'espace CEDEAO et le conflit communautaire dans la Comoué, la revue des quotidiens burkinabés avec Aimé Solange Digma. Conflit communautaire dans la Comoué, Diongolo et Sitiena se sont affrontés et fait des morts, titre l'Express du Faso. Tout serait parti d'un conflit autour d'une rizière, poursuit ce journal. Un litige foncier qui a fait 6 morts et plusieurs blessés d'importants dégâts matériels d'après l'observateur Palga. La situation reste précaire selon le quotidien d'État qui a également constaté des déplacements des populations de Sitiena vers les villages voisins fuyant le retour des assaillants. Citoyens indiquent par ailleurs que les dirigeants se sont engagés pour une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. C'était au cours du 55e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu le samedi 29 juin 2019. Ils ont formellement adopté le nom d'ECO pour leur projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création en 2020, précise aujourd'hui au Faso. L'ECO comme monnaie unique de la CEDEAO, le rêve va-t-il enfin devenir réalité, s'interroge le quotidien. Rien n'est moins sûr, réplique ce journal, mais déjà on peut dire qu'un grand pas vient d'être franchi ce 29 juin à Abuja. N'en déplaise à certains pays occidentaux comme la France et ses valets locaux qui continuent de se sucrer sur le dos des pays africains, surtout francophones, martèle ce journal. Cependant, le défi est de taille et les obstacles aussi, mais il faut y croire, rétorque le journal de tous les Burkinabés. En tous les cas, la CEDEAO semble avoir amorcé la dernière ligne droite et plus rien ne devrait pouvoir l'arrêter, pourvu que l'ensemble des pays concernés continuent de parler le même langage, conclut ce journal. Fin de ce journal, merci de votre attention, très bon après-midi à tous.